Mémorial de la pêche. Dès que vous entrez ici, au début du sentier du dolmen de la prière, vous trouvez le Mémorial de la pêche. Cet espace retrace une partie de l'histoire des découvertes du pêcheur et anthropologue Adnir Ramos. Voici ses outils de pêche, ses filets lancés à la main, qui ont aidé à nourrir ses frères à une époque où il suivait des études universitaires, tandis que son père se remettait d'un cancer. On y trouve aussi son matériel de plongée, qui a financé les premières recherches, ainsi que des miniatures 3D de monuments mégalithiques du littoral catarinense. La barque nommée Mariska est installée sur des ressorts, afin que les visiteurs puissent y monter et sentir le bercement de la mer, interagissant ainsi avec l'histoire, comme si elle naviguait encore sur les eaux du temps. C'est avec elle que tout a commencé. Le premier jour où il est sorti en mer avec cette embarcation, il a vu les inscriptions rupestres là-bas, à la Barra da Lagoa, et il s'est demandé qui a gravé cela, quand, et que signifie ce dessin. Faute de réponse, il comprit qu'il devrait étudier pour tenter d'interpréter ces symboles. Avec le temps, il découvrit une séquence, un code qui se répétait sur les pierres de notre littoral. En juin 1988, revenant de la mer, lors du solstice d'hiver, la Mariska s'aligna avec le soleil et avec la pierre du moine, et il réalisa alors qu'il se trouvait devant un très ancien observatoire astronomique. Quelques jours plus tard, en juillet de la même année, il vit la lune se lever entre les pierres de l'observatoire Pedra Virada, que vous découvrirez en visitant le sentier. À cet instant, d'autres monuments du Morro da Galeta lui revinrent en mémoire, et c'est ainsi qu'il commença à suivre le mouvement du soleil entre les pierres et initia la recherche en archéoastronomie à Florianopolis. Cette embarcation a contribué à financer ses recherches. Avec elle, il plongeait pour récolter des coquillages, pêchait des garoupas et des langoustes pour financer ses études. Jusqu'au jour où il fit naufrage avec elle, là-bas, près des îles des Sœurs, alors qu'il revenait de réaliser des frottages des gravures rupestres de l'île du Corail. Mais il n'a pas abandonné. Il a récupéré la barque au fond de la mer, vendu le moteur, et avec l'argent, il a acheté un ordinateur et une caméra. C'est ainsi qu'il produisit sa première vidéo. Archéoastronomie à la pointe du Gravata. Cette barque l'a conduit non seulement sur la mer, mais aussi au cœur de l'histoire, de l'archéoastronomie et de la mémoire de notre littoral. La Mariska continue de naviguer sur les eaux du temps et sur les eaux de l'histoire, accueillant tous ceux qui arrivent ici. Entrez dans la Mariska, naviguez dans cette histoire et sentez-vous en faire partie.